Il est 6h30. Donc c'est parti ensemble pour toute une journée de pêche. Malgré un temps qui est plutôt menaçant. Attention à la transition. Donc nous voici au canal de l'Est pour le deuxième vlog. Donc oui, je sais, ma coiffure laisse à désirer, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, on peut rien faire. Et on verra bien ce que ça va donner, mais normalement ça devrait bien marcher puisque il y a eu pas mal de chasse et ça devra le faire. Voilà, allez, à tout de suite. Alors donc, comme la dernière fois, on va toujours utiliser la même canne et le même flotteur, c'est-à-dire un 3 grammes en forme de poire, parce que il y a du courant avec un hameçon de 16 et 12 centièmes en corde de ligne et 10 centièmes au niveau du bas de ligne. Concernant l'amorce, donc on va prendre ceci, donc du gros gardon et de la carpe. Alors je vous vois venir, oui, mais pourquoi tu utilises toujours de la remix carpe et puis carpe en amorce et tout ça? Déjà j'ai senti la remix de la carpe et je trouvais qu'avec le brasem ça se ressemble énormément. Pourquoi une amorce carpe? Parce qu'elle est ultra collante et elle va bien tenir le fond. Donc je vais pas vous refaire tout le détail de l'amorce, vous le savez déjà. À tout à l'heure pour les boulettes d'amorce. Alors comme promis, on va lancer les boulettes d'amorce. Et de une. Et de deux. Alors comme vous pouvez l'entendre, ça fait un beau bruit. C'est signe que l'amorce est bien compacte et que ça va aller au fond directement. Donc les conditions, bon, il commence à pleuvoir, mais je suis équipé, rassurez-vous. Et c'est un beau temps pour prendre du poisson, du beau poisson. Ah, justement, il pleut, l'eau se recharge en oxygène. Et donc du coup, les poissons sont plus vigoureux. Comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez. Ça, c'est une boule très compacte. Il faut bien malaxer. Il faut que ça devienne tout dur. Et surtout que même avec une petite boulette d'amorce comme ça, qu'on puisse entendre le bruit que vous avez entendu. Voilà. Donc c'est parti. Bon, ça fait un petit clong, mais bon, c'est pas grave. Alors comme je vous l'ai dit, toujours piquer les asticots au niveau des yeux. Vous voyez comment que ça bouge. Et petite astuce, partant depuis, mettez toujours un chiffon. Comme ça, cela évitera que l'amorce soit surmouillée. Donc du coup, que ça gâche votre pêche. Donc voilà, ça va faire environ 40 minutes que je pêche. J'ai cassé 2 fois à la suite d'une touche. Et puis là, je viens de choper le premier poisson. C'était une petite brème. Donc dans le jargon, on appelle ça des plaquettes. Parce que c'est plat et puis c'est petit. D'où le nom de plaquettes. Bon, je vous l'accorde. Putain, c'est pas possible. Ah, je sens que je vais finir par sortir mon lancer. Hein. Alors, la chasse, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un pêcheur. Pourquoi? Et lorsque vous avez un carnassier qui est près de votre cou, en règle générale, la plupart des poissons préfèrent se tailler par instinct de survie. Donc, les conditions ne sont pas miraculeuses, hein, mais il faut bien savoir se vestir. Donc, moi, j'ai un kawaii, une casquette. Je vous avoue aussi que la pêche est pas trop bonne, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo.
grosse touche, grosse coup de tête. Je pense que c'est une belle brème. Car il en a fallu du temps pour que le poisson vienne à mon cou. Et voilà, très beau poisson. Bon, je vais vous laisser. Enfin, la pluie a cessé. Bon, bien entendu, je suis mouillé de partout, mais il y a un peu de soleil. Bon, le vent il est un peu frais, mais au moins ça me sèche. Et ça fait du bien. Oh la vache. Bon, il est quoi? Il est 1h moins le quart. On se dit à tout de suite pour le pique-nique ou le souper, comme d'habitude. Coucou tout le monde, donc le pique-nique aujourd'hui c'est des varmes, bref, j'en raffole déjà. Je pense que les poissons et notamment les carnassiers ont faim. En tout cas c'est la conclusion parce que il y a moins de 5 minutes j'ai vu une énorme chasse sur mon cou. Donc nous revoilà après le pique-nique. Ça va faire 10 minutes que j'ai repêché, preuve comme quoi le soleil joue un grand rôle dans votre partie de pêche. J'ai eu 2 grosses brèmes, voilà, sans même amorcer. Donc ce qui veut dire bien entendu que le poisson il est là, il est juste devant moi, hein. Énorme touche mes amis. Sous la flotte évidemment. Ah, en fait c'est qu'une algue. Bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. Au final c'était une espèce de nappe. Je pensais que c'était une énorme brème. Je voulais vous la montrer, puis en fait non quoi. Donc voici ma pêche d'aujourd'hui. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a eu pas mal de gardons, pas mal de grosses brèmes. Mais bon, ça a été très difficile aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup plu, il y a eu du vent, il y a eu très peu d'ensoleillement, enfin bref, c'était un peu d'anarchie. Bon, à la prochaine, salut!